Merci au groupe de louanges pour nous accompagner ce matin dans la louange. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, dans Actes, chapitre 6. On va lire les versets 1 à 7 ce matin. C'est un passage qui tombe à pic. C'est un passage qui est en lien avec les diacres. Et la semaine prochaine, durant l'Assemblée générale, on va parler de plusieurs choses, mais en particulier des diacres. On va voter pour les diacres. C'est le passage qui relate les circonstances d'un problème qu'a confronté l'Église primitive à Jérusalem. C'est aussi un passage qui est spécial pour moi parce que c'est le passage de ma thèse doctorale. Donc j'ai passé plusieurs années en train d'étudier ce passage et le contexte historique de ce passage. Donc c'était le thème de ma thèse, c'était une question: quelle était la tâche originelle des 7 ? Et donc j'ai passé plusieurs années à essayer de répondre à cette question. Et finalement, un beau jour, je suis arrivé à la fin et on a pu célébrer cela. Ça fait pas longtemps, c'était en mai, ça fait quelques mois. Donc certains ont dit que j'étais bien habillé aujourd'hui, mais là je crois que c'était encore mieux avec la toge. Ok, ça va pour moi. Et c'était évidemment une célébration qu'on a fait en famille. Je crois qu'il y a une autre photo, voilà. Donc mes parents ont pu être là et on voit Esteban et Lydia qui sont encore plus contents que moi dans cette photo. Donc c'était un super moment. C'était bouclé un peu plusieurs années de travail, 7 années de travail en fait. Et on pensait que ça allait jamais arriver ce moment-là. Ma femme était encore plus contente que moi quand ce jour est arrivé. Et donc c'était au mois de mai. Donc aujourd'hui, on va voir ce passage-là. Je vous prie de le lire ensemble. Acte 6, versets 1 à 7. Dit à cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'assemblée des disciples et dirent: il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Donc voilà le passage qui a été au centre de ma thèse doctorale à Bob Jones University en Caroline du Sud. Ma recherche consistait en fait à identifier avec précision quelle a été la tâche originelle des 7 et à défendre une interprétation peu connue et même méconnue. Il y a environ 8 ans, je lisais ce passage-là dans la langue originale, dans le grec, et je me suis rendu compte de quelque chose qui a retenu mon attention. Je me suis rendu compte que le mot qui est utilisé ici, dans le verset 2, qui a été traduit table, c'est aussi le mot qui est utilisé pour parler d'une banque dans la langue originale. Et donc ça m'a interpellé, et j'ai fait un peu des recherches, et je suis tombé sur un autre verset, celui de Luc 19, 23, où on voit le même mot. C'est dans une parabole de Jésus, et Jésus dit: pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt ? Et donc là, le même mot apparaît, ce mot qui apparaît dans notre passage d'aujourd'hui dans Acte 6, 2, qui est traduit table. Quand ce mot, c'est le mot trapeza dans le grec, quand ce mot est utilisé, le meilleur guide pour savoir quel est le sens de ce mot, à savoir si c'est une banque ou si c'est une table à manger, le meilleur guide pour savoir quel est le sens, c'est le contexte. Quel est le contexte ? Et c'est un peu, il ne faut pas se surprendre de ça en fait, c'est un peu
comme ça dans toutes les langues modernes. Si je parle d'une baguette, le seul moyen de savoir si c'est un pain d'environ 300 grammes de forme très allongée, je cite le Larousse, ou toujours selon Larousse, si c'est un petit bâton mince, flexible ou non, la seule manière de savoir de quoi je parle quand je dis baguette, c'est le contexte. Et ben, la même chose se passe presque dans toutes les langues que je connais en fait. Le contexte est immensément important, et là c'est la même chose dans le passage de acte 6. Est-ce que ce mot table fait référence à des tables à manger, ou peut-être à des repas, à de la nourriture, ou est-ce qu'il fait référence à des tables où à l'époque on collectait et distribuait de l'argent? Quand Jésus rentre dans le temple et renverse ses tables, ce n'étaient pas des tables où il y avait à manger, c'était des tables qui étaient utilisées par les changeurs pour faire des échanges de monnaie. Et les tables étaient utilisées à l'époque pour collecter et distribuer l'argent. Et par extension, pour ainsi dire, le mot table, c'est le mot qui était utilisé pour parler d'une banque dans la langue originale. Et c'est intéressant qu'en fait, c'est toujours le cas. Si tu vas en Grèce, tu verras... alors, tu n'as pas besoin de connaître le grec pour remarquer qu'à chaque fois, il y a le même mot, les mêmes lettres bizarres grecques qui font référence à une banque. Dans cette photo-là, c'est le mot trapeza, le même mot qu'on a dans Acte 6.2. C'est intéressant, ce n'est pas toujours le cas. Le grec moderne est très différent des fois du grec de la Bible, mais ce mot-là, c'est toujours le mot utilisé aujourd'hui pour une banque, le mot table. Une autre photo ici, et même la banque centrale grecque, il y a ce mot-là qui apparaît. Donc, l'interprétation commune aujourd'hui, l'interprétation majoritaire, la position la plus traditionnelle, c'est qu'en fait, dans Acte 6.2, il est question de repas. Les veuves hellénistes étaient négligées dans la distribution de nourriture et elles ne recevaient pas leur repas. Ça, c'est l'interprétation traditionnelle qu'on retrouve dans la grande majorité des commentaires bibliques et même dans certaines Bibles. Il y en a beaucoup en anglais. En français, j'en ai trouvé 2 qui prennent cette position très forte, la Parole de vie et la Bible en français courant, qui font une interprétation, c'est légitime. Ils pensent qu'il est question carrément de nourriture, et ils n'ont pas traduit table, mais plutôt s'occuper des repas. Donc la position minoritaire, c'est quoi? C'est qu'en fait, les 7 ont été mis en charge, non pas de distribuer des repas, mais d'être en charge de l'aide financière qui était donnée, qui était apportée aux pauvres de l'Assemblée, y compris les veuves, en particulier les veuves qui avaient besoin de cette aide financière. Donc ce n'étaient pas des serveurs, c'était des gens qui s'occupaient de la collecte et distribution d'argent qu'il y avait dans cette église primitive. Et je pense que le contexte est un bon argument pour croire que c'est effectivement cela que les apôtres ont délégué aux 7. Alors évidemment, je n'étais pas le premier à me rendre compte que ce mot-là peut en fait faire référence à la banque. En fait, j'ai juste découvert ce que d'autres avaient déjà constaté. Mais en fait, ce que je fais dans ma thèse, comme ça vous n'avez pas besoin de la lire, je vous raconte. Ce que je fais dans ma thèse, en fait, je défends cette interprétation minoritaire comme quoi ces tables, en fait, il n'est pas question de table à manger ou de table où il y avait de la nourriture, il est plutôt question de table où on collectait et distribuait l'argent. Et donc la tâche originelle des 7 était plutôt de faire cette collection et distribution d'argent aux pauvres de la communauté. Alors voilà, je m'arrête là pour la thèse. Si vous voulez, vous pouvez la lire. Et bon, elle est encore en impression, mais j'ai le PDF déjà. Si vous savez l'anglais, je peux vous le passer. Donc je fais beaucoup plus dans cette thèse, évidemment. Je défends cette interprétation-là, cette interprétation minoritaire. Et j'explique par exemple pourquoi le fait que le texte dise la distribution quotidienne n'est pas un bon argument pour dire qu'il s'agissait d'une distribution de nourriture plutôt que d'argent. J'étudie un peu le contexte historique et donc voilà, beaucoup plus de choses dans cette thèse. Le message de ce matin
est intitulé « Quand les responsables ont besoin d'assistants ». Quand les responsables ont besoin d'assistants, alors je vous propose qu'on prie et après on va regarder ce texte-là. Père Céleste, merci pour ta parole, merci pour cette série sur le livre des Actes qu'on a pu commencer il y a quelques semaines en arrière et pour tout ce qu'on découvre, tout ce qu'on apprend de ta parole. Merci parce que c'est vraiment très pratique de voir ce qu'a fait l'Église primitive, ce qu'ont fait ces apôtres qui étaient remplis de l'Esprit. C'est un exemple pour nous à imiter, mais c'est aussi un rappel de ta souveraineté. Tu continues d'agir, même si tu es au ciel, par ton Église, à travers le Saint-Esprit que tu as placé en nous. Et c'est à nous de continuer cette mission aujourd'hui avec ton aide. Et je te prie, Seigneur, qu'on puisse tirer instruction ce matin de ce passage. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comme le reste du livre des Actes, ce texte qu'on vient de lire, c'est un texte qui est narratif, descriptif. Il n'y a pas d'exhortation explicite. C'est à nous un peu de tirer instruction, de voir qu'est-ce qui peut nous être utile. Moi, je suis convaincu que même dans les passages narratifs, il y a des applications concrètes pour nous. Et donc, moi, j'en ai choisi 3, donc je vous les soumets. Je vous suggère 3 points ce matin. Le premier étant que les responsables d'église doivent s'assurer que les nécessiteux ou les pauvres parmi eux sont aidés. Et ce, indépendamment de leur langue et culture. Donc on voit les apôtres prennent très au sérieux ce murmure qui surgit. Et ils agissent fermement, ils définissent un plan d'action. Pour eux, c'était très grave ce qu'ils écoutaient. Et ils ont proposé quelque chose, on va le voir en détail dans quelques instants, pour ces veuves hellénistes qui étaient négligées. Donc il faut savoir qu'il y avait 2 groupes différents dans cette église de Jérusalem. Même si l'église était constituée uniquement de juifs, de descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, il y avait quand même 2 groupes très distincts, bien différents. Le texte nous parle des hellénistes et des hébreux. Il y avait les hébreux, ceux qui étaient nés dans la terre d'Israël, et il y avait les hellénistes, ceux qui étaient nés en dehors, dans d'autres endroits de l'Empire romain, mais qui avaient apparemment immigré récemment. Il y avait les hébreux qui avaient une culture très sémitique, et il y avait les hellénistes, d'autres juifs qui avaient une culture plutôt influencée par le monde gréco-romain. Il y avait probablement aussi des différences linguistiques. Les juifs hébreux qui parlaient araméen et les autres qui venaient d'autres endroits de l'Empire romain. La plupart probablement parlaient grec et parlaient peut-être latin s'ils venaient de Rome. Et ce n'était pas leur meilleure langue, l'araméen. Donc il y avait des différences assez fortes. C'est un peu comme des étrangers, ces juifs hellénistes pour les juifs hébreux. C'était des immigrants. Alors c'est des gens de ce groupe-là qui sont lésés, c'est les veuves de ce groupe-là. Elles ne recevaient pas une certaine aide qui était donnée à cette assemblée, soit l'aide en forme de repas, soit cette aide en forme d'argent. Ils ne recevaient pas une certaine aide. Alors on a parlé rapidement de cette aide, mais on va la lire de nouveau. Je vous propose d'ouvrir dans Acte 2. Dans Acte 2, quelques chapitres en arrière, versets 42 à 45, on voit cette vie de la communauté, cette générosité qu'il faut bien entendu imiter. On a dit que ce n'était pas du communisme, mais c'était vraiment une générosité volontaire. Chacun donnait s'il voulait. Et regardez, il y avait une aide envers les plus nécessiteux. Chapitre 2, versets 42 à 45 dit: Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Et Luc est
intéressé par le thème de cette entraide entre chrétiens. Et il en parle de nouveau au chapitre 4. Accompagnez-moi au chapitre 4, versets 32 à 36. De nouveau, un résumé de la vie de ces croyants. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Et finalement, puisqu'on est tout près, regardez chapitre 5, le verset 2. De nouveau, on voit que Ananias et Saphira, c'est ce qu'ils voulaient faire, même s'ils ont menti sur le prix de vente. Et ils voulaient partager, en tout cas, ils voulaient être vus. Chapitre 5, verset 2. Donc Ananias garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Donc il y a 3 reprises, Luc nous dit qu'ils apportaient l'argent aux pieds des apôtres. Il y avait des distributions, les apôtres distribuaient cela. Donc il y avait cette aide, cette entraide entre chrétiens. En tout cas, il y avait une aide financière. Mais on sait aussi qu'ils partageaient les repas ensemble. D'autres textes nous le disent. Et donc il y avait cette aide, n'arrivait pas à ces veuves hellénistes. Ces veuves, elles étaient dans une situation doublement difficile. Premièrement, elles étaient veuves. Dans le monde ancien, c'était une situation encore plus difficile qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas l'aide sociale qu'on obtient aujourd'hui. Elles dépendaient vraiment des autres pour vivre. C'était une société agraire et elles ne pouvaient pas aller dans les champs. Il n'y avait pas énormément de choses qu'elles pouvaient faire pour subvenir à leurs besoins. Elles étaient veuves. Premier problème en quelque sorte, ou première cause d'une situation difficile. Et elles étaient hellénistes, c'était des étrangères pour ainsi dire. Mais si les étrangers sont parfois négligés ou privés de l'essentiel dans la société, ça c'était pas possible dans l'Église. Et les apôtres ont bien compris cela. Ils se devaient d'intervenir. Tous ont la même valeur dans l'Église, indépendamment de leur sexe, de leur culture ou de leur âge. Les responsables d'église doivent s'assurer que les nécessiteux parmi eux sont aidés, parce que prendre soin des pauvres parmi les frères est un commandement. Alors avec ce point-là, ce subpoint, que c'est un commandement, je m'éloigne un peu du texte. On ne le voit pas forcément ici dans le texte. Mais je vais expliquer avec cela pourquoi, selon moi, les apôtres ont pris tant au sérieux ce problème qu'ils ont écouté. C'était probablement pas le premier murmure qu'ils avaient écouté. C'était probablement pas la première critique c'était pas une question de préférence pour eux. C'était quelque chose qu'ils ont pris très au sérieux. Et selon moi, c'est parce que c'est l'enseignement de Jésus-Christ de prendre soin des pauvres parmi les frères. Jésus avait exhorté les apôtres, les disciples à aider les pauvres, bien que pas toujours de manière explicite. Premièrement, il n'avait pas découragé l'aumône. Si tu lis le sermon sur la montagne, il n'avait pas découragé l'aumône, il avait découragé l'hypocrisie par rapport à l'aumône. Jésus et les apôtres avaient une bourse. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec cette bourse? Ils donnaient aux pauvres. Ils donnaient aux pauvres apparemment de manière assez naturelle et normale. Parce que quand Jésus a dit à Judas ce que tu dois faire, fais-le rapidement, quand ils étaient dans ce repas, quand Judas a pris le pain mouillé de Jésus, les apôtres ont cru qu'il allait donner de l'argent aux pauvres. Apparemment, c'était quelque chose d'assez coutumier de donner de l'argent aux pauvres. Une parole obscure de Jésus a été prise comme il doit donner aux pauvres. Quelque chose qu'apparemment ils avaient l'habitude de faire. Judas, c'est lui qui détenait la bourse, on le voit dans Jean 13, 29. Et Jésus avait même encouragé, l'entraide entre croyants d'une manière assez explicite dans la parabole du jugement des nations, en Matthieu 25, où il dit que ce qui est fait pour l'un des plus petits des frères du roi, c'est-à-dire Jésus, est fait pour le roi lui-même, pour Jésus.
Les apôtres ont compris qu'aider les pauvres parmi les frères en Christ était un vrai commandement. Moi, je suis arrivé à cette conclusion aussi dans la recherche qui était nécessaire dans ma thèse. Dans le chapitre 3, j'étudie justement comment est-ce que les chrétiens s'entraidaient à l'époque du Nouveau Testament. Ils s'entraidaient de différentes manières, par l'hospitalité, ils ouvraient leurs portes, par des repas qu'ils partageaient et par aussi une aide financière. Et on voit que c'est carrément un commandement pour les chrétiens de prendre soin ou d'aider les frères dans la foi qui sont dans le besoin. Paul, quand il parle de la collecte qu'il était en train de lever pour les chrétiens de Jérusalem, parle d'un vrai devoir. Il se devait de le faire. Ça, on le voit dans Romains 15. C'est un vrai devoir que d'aider les nécessiteux parmi les frères en Christ, selon le Nouveau Testament. Assister matériellement d'autres chrétiens, en fait, c'est obéir au commandement d'aimer ton frère. Alors, conscient de la gravité du problème, les apôtres agissent. C'était manquer un commandement que de négliger les pauvres de l'assemblée. C'était rater le mandat que Jésus leur avait donné. Et donc, leur plan d'action, il est brossé au verset 2 à 4, qu'on peut lire de nouveau, chapitre 6, versets 2 à 4. Là, on voit leur plan d'action. Les 12 convoquèrent l'assemblée des disciples et dirent : « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Ici, on voit que même si le problème était très important, les responsables d'Église doivent se concentrer sur les besoins spirituels de l'Assemblée. Alors le texte ne dit pas pourquoi c'est le cas. Simplement, les apôtres ont dit, voilà, il n'est pas convenable que l'on fasse ça et qu'on délaisse la parole. Et l'Assemblée apparemment a compris que les apôtres avaient raison. Apparemment, l'Assemblée savait que la tâche principale des leaders spirituels, c'est la parole de Dieu. Le Nouveau Testament, en fait, dit que la tâche des responsables d'Église concerne les besoins spirituels de la congrégation. Après la résurrection de Jésus, Jésus a eu cette rencontre avec Pierre et il lui a donné une mission. Il a dit « paie mes brebis, paie mes agneaux » ou bien « nourris mes brebis ». Et on savait que ce n'était pas question de nourriture physique. Il devait les nourrir de la parole. Et l'histoire dit que c'est ce qu'a fait Pierre jusqu'à la fin de sa vie à Rome. Le responsable d'église, selon 1 Timothée 3, doit être propre à l'enseignement. Le texte dit qu'il doit être propre à l'enseignement. Et ici, il ne s'agit pas d'enseigner la philosophie ou la rhétorique, mais la parole de Dieu. Paul, en fait, exhorta Timothée à prêcher, pas ses propres idées, prêche la parole de Timothée 2,4. Le responsable d'église doit annoncer tout le conseil de Dieu, comme l'a fait Paul à Éphèse, ça on lit dans Actes 20, 27. Et le responsable d'église doit exhorter selon la saine doctrine, Tite 1, 9. La chose la plus importante dans le cahier des charges des responsables d'église, c'est l'annonce de la parole de Dieu. Les pasteurs ou les anciens, ou comme traduisit Louis II, les évêques, doivent se focaliser sur la parole de Dieu. Rien ne peut les distraire de l'annonce de la parole ou les soustraire à celle-ci. Pas même un problème grave comme celui qu'a confronté l'église de Jérusalem avec ses veuves qui étaient négligées. Se concentrer sur les besoins spirituels de la congrégation peut impliquer la délégation de certaines tâches. Ça peut impliquer la délégation de certaines tâches, ça peut supposer un transfert d'activité ou un transfert de responsabilité. C'est ce qui s'est passé ici. Les apôtres ont délégué une distribution qui commençait à leur prendre trop de temps à cause de la croissance de la communauté. Le texte apparemment dit qu'ils auraient pu réaliser cette distribution de manière à ne pas négliger ces veuves, mais ça se serait fait au détriment de la parole. Le texte ne le dit pas, mais ça aurait probablement été aussi au détriment de leur santé. Ils ne pouvaient pas tout faire. Plusieurs études récentes
concernant les burn-out chez les pasteurs montre que le manque de délégation est une des causes principales des burn-out chez les pasteurs. Je mets ça en évidence dans l'introduction de ma thèse. Moi, je trouve intéressant que la Bible, dans l'Ancien Testament, avec l'exemple de Jéthro et Moïse, où Jéthro donnait un conseil à Moïse, il faut que tu délègues, il faut que tu sois aidé. Et ici, dans le Nouveau Testament, avec ce passage-là, la Bible parle de l'importance de déléguer des tâches. Il faut se rendre compte que cette église de Jérusalem, c'était une méga church, pour ainsi dire. Le texte, avant Acte 6, donne plusieurs chiffres par rapport à la quantité de personnes dans cette assemblée. Il parle de 5000 hommes dans Acte 4.4. Et beaucoup de commentateurs, en base au fait que le mot homme, c'est le mot qui est utilisé pour personne du sexe masculin, pensent qu'il s'agissait vraiment de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et ça, c'était avant Acte 6. Donc on a probablement une église ici de 15 000 personnes. Si uniquement un faible pourcentage était pauvre, ça faisait quand même beaucoup de personnes pour prendre soin. J'ai fait une petite estimation. Si uniquement 5% de cette église, qui peut-être faisait 15 000 personnes, et encore c'est une estimation assez conservatrice, si seulement 5% étaient pauvres, ça fait quand même 750 personnes à prendre soin, qui prennent part de cette distribution journalière. Et 5%, c'est vraiment une estimation très conservatrice aussi dans le monde gréco-romain au 1er siècle. 5% de pauvres. Il y en avait peut-être beaucoup plus. Les 12 apôtres ont alors décidé de ne pas s'occuper de cette affaire eux-mêmes. Ils se sont centrés sur leur cœur de métier, la prière et la parole. Se concentrer sur les besoins spirituels de la congrégation peut supposer la nomination d'assistants. C'est ce qu'ont fait les apôtres et c'est ce qu'on a fait à la Servette cette dernière année. Et donc la semaine prochaine, à l'Assemblée générale, on va voter pour ces diacres. On essaye de se diriger d'après la parole. Et donc ça implique que nous aussi, si les pasteurs et les anciens ont besoin d'aide, pour les tâches qui ne sont pas en rapport direct avec les besoins spirituels, qu'on nomine des assistants. Et donc les apôtres ont proposé que les 7 prennent en charge la distribution journalière. Comme vous le remarquez, je ne parle pas des 7 diacres, je dis les 7. Et il y a plusieurs raisons. La première, c'est que Luc n'utilise pas le mot diacre dans notre texte. Il y a la forme verbale qui est liée à ce mot, qui est utilisée. Mais le mot diacre, en fait, n'y est pas. Luc ne les appelle pas les 7 diacres, ni là, ni plus tard dans le texte. Plus tard, il dit Philippe, l'un des 7. Il les appelle les 7. La plupart des érudits évangéliques ne préfèrent pas parler des 7 diacres ici. Et au début, moi, je n'étais pas convaincu, mais c'est vrai que c'est peut-être, anachronique, pardon. C'est peut-être anachronique parce qu'on n'avait pas de pasteur à l'époque, on n'avait pas d'ancien à l'époque. Parler de diacre sans pasteur et ancien, c'est quand même un peu étrange. Mais même s'ils ne sont pas diacres, en fait, on sait que ce passage, c'est le passage sur lequel l'idée du diaconat est basée. Moi, je les appelle des proto-diacres. C'est les ancêtres des diacres. C'est les ancêtres des diacres. Et la deuxième raison pour laquelle je n'utilise pas vraiment le mot diacre pour parler des 7, c'est que le mot diacre, il n'aide pas vraiment. En fait, le mot diacre, c'est franciser un mot grec, le mot diakonos. Ce n'est pas vraiment une traduction diacre. Une traduction, selon le contexte, ça serait peut-être un serveur ou un serviteur. Une traduction du mot diakonos, ça serait peut-être un agent ou un assistant, selon le contexte. Bref, je vais faire la parenthèse. La raison d'être des diacres, c'est de permettre aux responsables de s'appliquer tout entier au ministère de la parole et à la prière. Ils font tout ce qui est nécessaire, pas uniquement des distributions journalières, tout ce qui est nécessaire pour que les responsables puissent être tout entiers au ministère de la parole. En d'autres termes, et ce que je suis en train de dire, c'est que quand les anciens n'ont pas assez de temps pour le ministère de la parole, à cause de soucis temporels,
La solution selon la Bible, ce n'est pas des livres plus anciens. La solution selon la Bible, c'est d'avoir des diacres. Et finalement, un troisième point, je vous suggère ce point-là aussi, la responsabilité de résoudre les problèmes repose sur l'assemblée entière. Pas seulement les anciens, et même pas seulement les diacres en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand on a fait la lecture, mais les responsables, les apôtres dans ce cas, ils ont remis la résolution du problème à l'assemblée réunie. Ils ont appelé la multitude des disciples. C'est la congrégation elle-même qui a élu les 7. Les responsables, les apôtres, ils ont seulement défini le nombre, on en veut 7. Ils savaient combien ils en avaient besoin, c'est eux qui faisaient le travail. Ils en ont élu 7, ils ont défini le nombre et ils ont défini les qualités requises pour ces candidats diacres, qu'ils soient remplis d'Esprit Saint, de sagesse et qu'ils aient une bonne réputation. Donc il y a tout le monde qui a été impliqué dans la résolution de ce problème-là. Quand quelque chose ne va pas dans une église, ce n'est pas toujours une seule personne ou un seul groupe qui en est la cause ou qui doit tout faire pour régler le problème. La Bible met la responsabilité sur tout un chacun, pas seulement les anciens ou les diacres ou les pasteurs. On lit dans Galates 6.1, ça c'est un exemple. Frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Il n'est pas écrit « vous les anciens », « vous les diacres », redressez-le, mais ça parle de tout un chacun, vous qui êtes spirituels. En Matthieu 18.15, Jésus ne dit pas « si ton frère a péché, dis-le aux anciens et qu'ils le reprennent », mais si ton frère a péché, toi, va et reprends-le seul à seul. La responsabilité de résoudre les problèmes repose sur l'assemblée entière, bien que chacun ait son rôle, on vient d'en parler. Chacun avait son rôle ici. Il y en a qui ont rapporté le problème. Il faut aussi ces personnes-là. Il y en a qui ont rapporté le problème. Il y a l'assemblée entière qui a élu les 7. Et il y a les apôtres qui ont défini ce qu'ils avaient besoin et les apôtres qui leur ont imposé les mains. Si tu fréquentes une église depuis un certain temps, tu as peut-être vu des choses qui pourraient aller mieux ou qui pourraient être faites différemment. Si c'est le cas, ne crois pas que tu es le seul. Si c'est le cas, ne crois pas que tout le monde voit ce que toi tu vois. Apparemment, les apôtres ne voyaient pas ou n'avaient pas conscience de ce problème parmi les veuves hellénistes. Apparemment, ils ne se sont pas rendus compte de ce mécontentement jusqu'à qu'il fût audible et public. Peut-être vois-tu mieux qu'un autre un problème ou une situation qui pourrait être améliorée. Si tu vois un problème grave, n'hésite pas à en parler aux anciens de ton église. C'est mieux qu'un problème soit réglé tôt plutôt que tard. C'est mieux qu'un problème soit réglé avant qu'il y ait un mécontentement public et audible, avant qu'il prenne des proportions trop importantes. Mais évidemment, assure-toi que c'est un vrai problème. Ici, et assure-toi que c'est un vrai problème, pas une question de préférence. Ici, c'était un vrai problème. S'occuper des pauvres parmi les frères, c'était vraiment un commandement du Seigneur. Et c'était rater leur mission que laisser ces veuves hellénistes mourir de faim ou ne pas avoir les ressources financières suffisantes pour s'acheter ce qu'elles avaient besoin. Alors si tu identifies un vrai problème ou quelque chose qui devrait être fait mais qui ne l'est pas, n'hésite pas à en parler aux responsables, anciens et pasteurs. Mais ne t'étonne pas si les responsables te demandent de contribuer à la solution. La responsabilité de résoudre les problèmes repose sur l'assemblée entière. Je répète, en Acte 6, les apôtres n'ont pas choisi les 7, c'est l'assemblée qui l'a fait, c'est le texte qui le dit. Les apôtres n'ont pas corrigé le problème de la distribution, c'est les 7 qui l'ont fait. Alors sois participant de la solution. Ne sois pas juste un critique, sois participant de la solution. L'église où tu vas, c'est ton église. Et l'église où tu vas, elle a besoin de toi. Finalement, la responsabilité de résoudre les problèmes repose sur l'assemblée entière parce que les responsables d'église manquent parfois de qualifications spécifiques.
Les pasteurs ne peuvent pas tout faire par faute de temps. Ils se doivent de se consacrer à la parole de Dieu et à la prière, aux besoins spirituels de la congrégation. Ils ne peuvent pas tout faire par faute de temps, mais aussi parfois par faute d'aptitude. C'est intéressant de constater que pour résoudre un problème avec les veuves hellénistes, c'est 7 personnes qui ont des noms hellénistes qui sont choisis. Les érudits et commentateurs disent que ces noms-là, Étienne, Philippe, Procor, Nicanor, etc., ce n'étaient pas des noms que les parents dans la terre d'Israël choisissaient pour leurs enfants. On pense que ces 7, c'était des juifs hellénistes. C'est intéressant que pour résoudre un problème avec les veuves hellénistes, c'est 7 hommes au prénom helléniste qui sont nommés. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'une hypothèse. Mais il est possible que les apôtres aient négligé les veuves hellénistes en raison, entre autres, de la différence linguistique, de manque de qualification. Peut-être manquait-il de qualification pour remédier au problème d'une manière efficace. Connaître les nécessiteux, évaluer leurs besoins, s'assurer de leurs besoins et s'assurer qu'ils ne sont pas juste là pour profiter du système, profiter de la générosité des autres. Faire cela dans une langue qui n'est pas la tienne, c'était difficile, peut-être pour eux. Peut-être c'était là le problème. Il manquait de qualification aussi pour résoudre ce problème. Et 7 juifs hellénistes ont été choisis pour le faire. Tout ceci n'est qu'hypothétique, mais toujours est-il, ce qui est vrai, c'est que parfois les pasteurs et les anciens, on n'a pas les qualifications spécifiques pour tout faire. Et on ne peut pas leur en vouloir à ces pasteurs et anciens si ce qu'on leur demande, ce n'est pas en lien avec leur cœur de métier, la parole et l'aspect spirituel. Alors je ne sais pas ce que tu attends, toi, du pasteur ou des anciens, mais je sais que des fois, les attentes, elles ne sont pas vraiment basées sur la parole. Je me rappellerai toujours ce que m'a dit quelqu'un là-bas aux États-Unis. J'étais dans une église hispanophone, et un jour, il y a quelqu'un qui visitait d'un pays d'Amérique latine, et qui, je ne me souviens plus quel pays c'était, et donc moi je lui ai dit que j'étais pasteur, et elle m'a dit ah, t'es pasteur toi, mais tu sais pas jouer ni le piano ni la guitare. Ça m'a fait sourire parce qu'elle était sérieuse, la personne. Et bon, moi j'ai dit écoute, dans la Bible c'est pas forcément demandé, c'est bien, c'est le pasteur, c'est jouer du piano, de la guitare. Et je connaissais aussi son contexte. Je savais que bon, c'était un milieu latino où les pasteurs savent jouer de la guitare ou du piano. Moi c'est pas mon cas. Donc des fois, on a des attentes un peu décalées par rapport aux anciens et aux pasteurs. Et ce texte nous rappelle vraiment que pour eux, c'est s'occuper des besoins spirituels. Les autres besoins sont importants, les autres besoins sont essentiels aussi. Mais on a d'autres personnes pour les aider. Là, c'était les 7. Le reste du Nouveau Testament parle de diacres dans 1 Timothée 3, 8 à 13. Heureusement, il y a des dons dans l'Église. Heureusement, il y a des gens qui non seulement rapportent les problèmes, mais qui sont aussi participants de la solution. Et l'Église, elle a besoin des dons de chacun. Non seulement les dons des pasteurs, des anciens, des diacres, elle a besoin des autres aussi. Bien que la prière et le ministère de la parole soient le plus important, l'Église a besoin du reste. Quand le reste est là, quand toute l'Église utilise ses dons différents, quand tout le monde fait ce où il est fort, ce qu'il préfère, c'est une église qui prospère, c'est une église qui fonctionne bien, c'est une église mûre. Et pour finir, on peut regarder qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, le résultat, c'était un bon résultat. Ils ont résolu ce problème. Et on voit au verset 6 et 7, on va finir avec ça, que ce problème et le fait que des gens se sont levés pour aider les apôtres à solutionner ce problème, ça a été bénéfique pour l'ensemble des croyants et pour que d'autres croient. Verset 6 dit « Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. » Donc là, l'imposition des mains symbolise, ou c'est un symbole d'une passation de quelque chose. Passation d'activité ou de responsabilité, passation d'une charge.
Et verset 7, la parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Un problème a surgi, toute l'assemblée a été impliquée, 7 hommes ont été élus et le problème fut réglé. Et le résultat, c'est que plus de gens croient, on a une église mûre et des prêtres, le texte dit des prêtres obéissent à la foi. Des prêtres obéissent à la foi, et je vais finir avec ça ce matin. Ça doit nous faire réfléchir. Et toi, tu obéis à la foi? Tu obéis à la foi ou tu désobéis à la foi? C'est pas trop tard pour obéir à la foi. C'est pas trop tard pour avoir tes péchés pardonnés. C'est pas trop tard pour confesser à Dieu. C'est pas trop tard pour obéir à la foi chrétienne comme ces prêtres qui ont obéi à la foi. Alors je m'arrête ici pour ce matin. Pour la semaine prochaine, je n'ai pas encore complètement décidé ce que je vais faire. On a 2 options en fait. Ou bien on continue sur Actes et on voit le passage d'Étienne, son discours et sa mort comme martyr. Et l'autre option, vu qu'on parle des diacres et vu que la semaine prochaine on a notre assemblée générale où on va voter pour des diacres, l'autre option ce serait peut-être de faire une pause et de voir 1 Timothée 3, 8 à 13 qui parle des diacres et de leur caractère, du type de personne que c'est ces diacres-là. Peut-être et surtout parce que la semaine prochaine, on va voter pour 3 femmes diacres. Et là, on a 7 assistants, 7 hommes. Il n'y a pas une seule femme. Donc, que penser des femmes diacres? Est-ce que Paul parle des femmes diacres en 1 Timothée 3? Est-ce que le Nouveau Testament en parle? Qu'est-ce qu'il en dit? Donc, peut-être que ça vaudra la peine de faire une pause, parler d'1 Timothée 3, vu qu'on a le vote pour certains diacres la semaine prochaine. Alors on s'arrête là et je vais décider, je n'ai pas encore décidé. Peut-être faire un vote, on verra. Donc on va s'arrêter là, on va prier. Père Céleste, merci pour ta parole, merci même pour cet épisode que Luc a voulu écrire. Il a considéré que c'était quelque chose qui pouvait servir l'Église de tous les temps. Comment cette Église a fait face à un problème réel. Et tu nous rappelles plein de choses dans ce passage, plein de choses même que je n'ai pas mentionnées. Tu nous rappelles en tout cas cette mission incontournable de s'occuper des nécessiteux parmi nous, parmi les frères dans la foi. Et ces apôtres ont pris au sérieux ce problème, même si ce n'est pas eux qui se sont occupés de la distribution. Aide-nous, Père, à avoir un œil, avoir même plus que ça, avoir peut-être des fois notre portefeuille pour des frères nécessiteux. Et tu nous rappelles aussi cette importance de déléguer, en tout cas pour moi, pour les anciens, quand il y a des soucis temporels qui surgissent, qui nous peut-être, on peut les faire parce qu'on a assez de temps et c'est bon. Mais quand on n'a plus assez de temps pour faire bien ce que tu nous demandes, merci pour la possibilité de déléguer cet exemple que tu as donné ici dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament avec Jéthro et Moïse. Et merci pour ces diacres qui se lèvent pour venir en aide pour l'œuvre du ministère. Merci pour tous, même ceux qui ne sont pas diacres, car on voit qu'il n'y avait pas uniquement les apôtres, il n'y avait pas uniquement les 7 dans ce texte, mais il y avait toute une assemblée qui a cherché à résoudre ce problème. Je te prie qu'on puisse être une assemblée qui n'est pas seulement observatrice des problèmes, qui n'est pas seulement critique des choses qui ne marchent pas bien, qui pourraient être faites différemment, qu'on soit participant de la solution, qu'on se rende compte que cette Église, c'est la nôtre, et que cette Église a besoin de chacun. Merci Père, parce que tu nous donnes la possibilité de faire partie de ce corps, de jouer notre rôle. Des fois, c'est un rôle visible, des fois, c'est un rôle qui est moins visible ou même invisible. Mais on sait que tout le monde est nécessaire, tous les organes du corps sont nécessaires, même ceux qui n'attirent pas l'attention. Bénis chacun ce matin et merci encore pour ce texte et aide-nous à mettre en pratique toutes ces instructions que l'on trouve dans ta parole.
afin qu'on puisse mener à bien cette mission que tu nous as donnée. Tu agis en nous par ton Saint-Esprit, que l'on puisse être cette Église qui témoigne et que d'autres personnes puissent obéir à la foi, te recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, se soumettre à toi, être réconcilié avec Dieu, avoir le pardon des péchés et la vie éternelle. Et qu'il y ait beaucoup de monde encore qui se tourne vers toi, c'est notre prière. Au nom de Jésus, Amen.